Bienvenue dans ce nouvel épisode d'analyse critique de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Alors pour rappel, d'un point de vue critique, j'ai juste un point de vue critique sur cette déclaration. Je pense qu'il faudrait la réécrire ou la compléter, de façon à ce qu'on puisse éclaircir en fait tout un certain nombre de choses que je suis en train de parcourir avec vous. Et donc, pour commencer cet épisode, je vais relire une fois supplémentaire cette première phrase qui n'a toujours pas fini de nous donner toutes les informations qu'elle est censée nous donner. Donc, voilà ce qu'est cette phrase. Les représentants du peuple français, constitués en Assemblée nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d'exposer, dans une déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme, afin que cette déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs, afin que les actes du pouvoir législatif et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en seront plus respectés, afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous. Voilà, donc de cette phrase, j'en tire un extrait qui commence à « afin que les actes du pouvoir législatif et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés ». Voilà. Donc, quelle est ma première remarque? Ma première remarque cible en fait les actes pouvant être à chaque instant comparés. Alors, visiblement, il y a des actes dont on parle, et on parle des actes du pouvoir législatif et ceux du pouvoir exécutif. Ces actes doivent pouvoir être comparés à chaque instant. Donc, qui c'est qui peut comparer ces actes? À mon avis, déjà, il faut que les gens s'intéressent un peu à ce que c'est qu'un acte. Et si on veut les comparer, avec quoi on les compare? Donc, qui a écrit avec le but de toute institution politique. Moi, dans une première lecture, je m'étais imaginé qu'en fait, on pouvait comparer les actes du législatif et ceux de l'exécutif pour voir si c'était cohérent. Et en fait, non, c'est pas ça qui est dit. Ce qu'on dit, c'est qu'il faut que les actes pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique. Donc aujourd'hui, de nos jours, qui c'est qui fait ça? Qui c'est qui vérifie que les actes et qui les compare avec le but de toute institution politique? Ça pose une deuxième question que j'aborde aussi ensuite, c'est-à-dire que c'est quoi le but de toute institution politique? Parce qu'une institution, on voit ce que c'est. Une institution politique, maintenant. Bon, ben, on va dire qu'on voit à peu près ce que c'est. On va se dire que c'est l'Assemblée nationale. Euh, Peut-être que c'est ça. Mais pourquoi ne pas l'avoir appelé l'Assemblée nationale? Pourquoi avoir parlé d'une institution politique? Euh, Et en fait, est-ce qu'un parti politique fait partie des institutions politiques? Et donc, est-ce que le but d'un parti politique est le même que le but de l'Assemblée nationale ou le même que le but de toute autre institution politique? En fait, j'ai l'impression que ça, c'est une phrase pour dire le but que se choisit l'institution politique, quoi. Donc en fait, il faut que les actes puissent être comparés avec le but que s'est défini l'institution politique, sur laquelle on fait la comparaison. Mais auquel cas, cette institution politique, elle a quoi comme obligation aujourd'hui, de ce que je lis là? Je n'en vois pas.
Je ne vois pas, je ne vois même pas à quoi ça se raccroche, qui c'est qui crée cette institution politique, de quoi elle est question. Bon, c'est pas du tout clair, encore une fois, les actes pouvant être... les actes du législatif et ceux de l'exécutif, s'ils avaient pu être comparés, ça aurait été pratique, parce qu'on peut se dire, ok, on fait une loi et on vérifie qu'elle est exécutée comme elle est censée l'être. Alors que là, non, 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 on fait des lois, mais en fait, on n'est pas obligé de l'exécuter pareil. C'est vraiment pas. C'est assez bizarre comme formulation. Donc on voit bien qu'il y a comme un glissement, c'est-à-dire qu'on voudrait qu'on comprenne que le législatif et l'exécutif sont comparables et doivent être comparables, mais le mot comparer, en fait, il se rapporte à autre chose qui n'a rien à voir. Donc c'est assez piégeux comme phrase, je trouve. En tout cas, moi, je me suis fait piéger. Donc, du pouvoir législatif et ceux du pouvoir exécutif. Donc apparemment, il y a deux acteurs là, c'est le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif, mais ça on le connaît aujourd'hui, c'est bien, c'est noté. Il y a deux pouvoirs indiqués dans ce document, dans cette déclaration. Et aujourd'hui, ce serait bien qu'on en rajoute, parce qu'on voit bien qu'il y a tout un tas de pouvoirs médiatiques, et notamment juridiques, qui ont été rajoutés. Et donc c'est dommage qu'il n'y soit pas, mais c'est normal qu'il n'y soit pas. À l'époque, c'était pas la question. Et ça, pour le coup, j'en fais pas de reproche. Mais c'est intéressant de voir que du coup, on pourrait faire un pluriel, enfin, en parlant des pouvoirs, les actes des pouvoirs. Déjà, là, ils l'ont séparé en deux. Mais donc en disant des pouvoirs, on sait qu'il y en a au moins deux. Donc on ferait pas mieux, mais on n'en empêcherait pas la création de nouveaux, quoi. Donc je pense que la formulation elle est intéressante, mais que d'ailleurs si on voulait on pourrait séparer ça encore en petits morceaux encore. Mais bon, enfin c'est intéressant, je trouve que c'est intéressant de l'avoir quand même noté. Ensuite, en soi plus respecté. Du coup, on a l'impression en soi plus respecté déjà que c'est un pluriel. Donc on ne parle pas de l'institution politique, c'est pas le but de toute institution politique qui doit être respectée. Donc est-ce que là ça parle des actes? Ou est-ce que ça relève encore d'autre chose? Ou est-ce que c'est les actes plus le but? Enfin là la phrase elle devient très alambiquée. Et en fait, au-delà de ça, on a encore avant la phrase leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs. Est-ce que ça parle de ça? De ce qu'il y a juste avant encore? Est-ce que ça parle des droits et des devoirs? Eh bien, je sais pas sûr. J'ai pas l'impression. Pour moi, ça, c'est entre deux points virgules, donc en fait, ça doit être lié aux actes. Donc on doit respecter les actes. Donc les pouvoirs n'ont juste qu'à être comparés à tout instant, doivent pouvoir être comparés. C'est-à-dire que c'est même pas forcément comparé. Et du fait de pouvoir le comparer, eh ben, ces actes doivent être plus respectés. Ça me paraît un peu simpliste et très très douteux. Enfin, franchement, je ne ferai pas confiance à juste le fait de pouvoir être à chaque instant comparé. Parce que si c'est jamais comparé, ben, on va pas le voir, on va juste pas le voir. Donc ce serait bien que ce soit carrément euh, comparant, et même plus que ça, respectant le but de toute institution politique et en soit plus respecté. C'est-à-dire qu'on va respecter les actes du pouvoir parce que eux respectent le but de l'institution politique et du fait de ce respect-là, les actes en seront plus respectés. Puisque, enfin, je veux dire, c'est donnant-donnant, quoi. Ça me paraît très logique. Et ben, c'est pas ce qu'il y a écrit. C'est pas ce qu'il y a écrit. Voilà. Et donc, on finit encore ce fragment de la première phrase. Et je pense que on en est bientôt rendu à la fin, puisqu'il ne restera plus qu'un bout de phrase. Et ce sera le sujet de la prochaine vidéo. Je vous remercie.